Sur ces images filmées par la caméra de vidéosurveillance, on aperçoit une femme ranger sa voiture avant de se rendre compte que son petit cousin présent dans la poussette se dirige dangereusement vers une voie rapide. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir, j'ai foncé. Par chance, Ron Nessman, ancien sans-abri installé chez sa sœur depuis 3 mois, est assis sur un banc de la station-service. Il sort juste d'un entretien d'embauche à proximité quand il se transforme en sauveur. Et là tu cries encore plus fort et ça persiste. Paniquée, la femme tente malgré tout de réagir, mais tombe à nouveau. C'est à ce moment-là que Ron Nessman intervient. J'ai directement crié « Je l'ai !» Je me sentais mal pour cette dame. J'ai des neveux et des nièces. Je ne pouvais pas imaginer vivre une telle scène. En fait, on s'est marché dessus, je me suis tordu la cheville, mais ça arrive. Parce qu'en fait, moi j'ai une descente de break, je glisse là derrière, sauf qu'elle a... Et elle doit reculer, vite. C'est les risques du métier. Direction vers les super cross battles. Autant j'ai dormi avec lui dans son lit. Ah, ça y est, elle recommence. Elle prétend que j'ai dormi avec elle. Enfin, pas dormi. Dormi, ça, je veux bien, mais elle prétend qu'il se serait passé quelque chose. J'ai jamais dit ça. Ah. J'ai dit que tu avais le barreau. Oh. Alors, dis le contraire maintenant. Tu sais très bien parce que j'ai touché. Attention. C'est énorme. Est-ce que c'est Laurent Ruquier? Est-ce que c'est Élise Lucet? Oh, c'est Laurent! Moi, je rentre de vacances, je vois scandale. Bruno Le Maire a écrit un livre érotique. Oui. Très bien, moi, je m'apprêtais à lire Fougue américaine. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment Fugue américaine que j'ai lu. C'est un livre qui n'est pas du tout érotique. Il y a 2 passages érotiques qui sont assez maladroits, qui sont assez une faute de goût, je dirais, qui, moi, me touchent assez parce qu'on dirait, vous savez... Il va falloir que vous nous expliquiez. Je vais vous expliquer. Je trouve que c'est le premier de la classe qui a envie de se jouer le mec cool. Le sang canaillé. Exactement. Les scènes de sexe font ricaner. En l'occurrence, celle du livre de Bruno Le Maire est considérée comme vulgaire et mal écrite. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar, je suis dilaté comme jamais. C'est son mec, il est jaloux. Comment il s'appelle déjà? Hugo. Eh ben Hugo. Ouf, je ne me suis pas trompé de prénom. Il est jaloux. De toi. J'ai touché le kiki à papa avant toi. Mais quoi? Il n'y a pas de mal. C'est un Michel. J'ai pas les mêmes atouts que Michel. C'est vrai, vous êtes ravissant quand même. Oh, mais c'est gentil, attention, merci. Et des grosses couilles. Et des le grosses couilles. premier. Mais comment il sait? C'est connu dans le métier. On a fêté il y a quelques jours les 10 ans du mariage pour tous. Le 23 avril, c'était 2013, les gays et les lesbiennes obtenaient enfin le droit, comme nous, les hétéros, de se marier, de regretter, puis de divorcer. Et c'est même un double anniversaire, parce que c'était aussi les 10 ans du triple AVC de Christine Boutin. C'est au moment... Ah, on l'a perdu au moment où la loi passe. On a perdu Kiki. On a perdu. On a notre Laurent Ruquier qui va se rajouter à cette enquête. Biche, on est ravis de vous avoir. Laurent vous a croisé dans les loges, je sais, donc il a vu le costume d'un peu plus près encore que nos enquêteurs. Il semble avoir reconnu vos cuisses, pardon. Et puis, alors, le petit jeune, oui, alors voilà, pardon, je fais le tour, Manu, dont j'ai vu aussi le spectacle qui est une merveille, et on se connaît depuis très longtemps. C'est vrai. Et je l'ai connu tout jeune, ce petit gars-là. Et ton spectacle est Et il est absolument formidable, on va parler dans un instant. Moi, je vous dis simplement, ça fait très longtemps que j'ai pas ri comme ça. Pendant 1h30, j'ai fait pipi. Content de revoir le chameau. Ah, magnifique. Salut. Bon, ça va pas au cours. Allez. Il a chié.
c'est ce qu'il faut pour l'Eurovision. Ah, je sais l'ancien patron de chaîne, enfin c'est le patron de chaîne, mais l'ancien patron de France 2 qui parle, je suis Et de la sûre. RTBF, où j'ai aussi eu l'Eurovision à gérer. Oui. À la RTBF, et vous avez gagné? Non. Ah. Non, mais moi j'avais ordre de perdre. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si vous gagnez, c'est vous qui organisez l'année d'après, ça coûte 20 à 25 millions d'euros. Donc les chaînes n'ont pas cet argent. Il y avait un cœur, il y avait un lien, quand vous vous teniez la main dans la main, main dans la main dans la main. Vous allez regarder Daniel Thompson? Tout le monde a ordre de perdre, je suis absolument pas Bonne question Daniel Thompson, est-ce que tout le monde a moi, ordre je de peux vous perdre? dire, en tous les cas, quand j'étais à France 2, j'avais ordre de perdre, et à la RTBF, j'avais ordre de perdre. La RTBF, ils avaient gagné quelques années avant, ils avaient été obligés de licencier 2000 personnes à cause de ce que ça avait coûté. Quand vous étiez à France 2, vous aviez ordre de perdre, mais alors tout s'explique, c'est pour ça que vous perdez. Corinne Maziero, en jouant dans ce film, en fait, vous êtes passé de capitaine de police à femme du peuple. Qu'est-ce que ça fait de passer de ceux qui tirent les flashballs à ceux qui les reçoivent? Alors moi j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à rire avec certaines choses. Évidemment, le journaliste n'est toujours pas au courant. Il va l'être. Oui, c'est ça. Il dit merde, une banane, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? alla fine delle visite mediche. Et le gars, il s'en fout. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver rimato gli accordi. C'est pas contre toi, Marco, là. Non, mais justement, moi je suis content que la blague vous permette de faire passer ce message. C'est à ça que ça sert aussi. Ouais. Et merci de. Donc merci pour votre bienveillance. J'ai adoré faire cette blague à votre tour. En attendant, les aventures de Martine sont allègrement détournées sur les réseaux sociaux. Preuve que la jeune fille continue d'inspirer malgré les années. Bah alors? Enchaînons. Bah oui. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même ambiance. D'ici là, bonne semaine à tous et surtout, n'oubliez pas de vous faire du bien. Beaucoup de bien.